Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Ce verset tiré de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30, c'est la réponse de Jean-Baptiste à ses disciples qui ont remarqué que Jésus avait plus de succès auprès des foules que lui. Alors Jean-Baptiste répond, il faut que lui croisse et que moi je diminue. On peut faire deux lectures de ce verset. D'abord une lecture spirituelle, mais aussi une lecture à dimension communautaire. La lecture spirituelle, elle est assez simple. Elle revient à dire que c'est à chacun de faire en lui-même le point pour voir ce qui doit décroître et ce qui doit croître. Au moment de la rentrée, par exemple, on ne peut pas reprendre les activités de l'année précédente et surajouter par-dessus telle activité, tel sport, tel loisir, tel engagement associatif. Il faut faire des choix. Il faut savoir arrêter certaines choses, même si cela nous coûte. La lecture communautaire, par contre, elle consiste à valoriser le fait de se retirer entièrement soi-même pour faire de la place aux autres. Dit autrement, ça revient à accepter qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour se mettre en avant et un temps pour se mettre en retrait. Un temps pour la gloire et un temps pour le service. Ou alors, comme le dit l'Ecclésiaste dans le Premier Testament, il y a un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Il y a un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Ces paroles, elles remettent en question, mais radicalement, notre modèle de société. Regardez le mal que nous avons à diminuer notre train de vie pour laisser les autres vivre, tout simplement. Regardez le mal que nous avons à envisager la décroissance économique pour éviter la catastrophe. Vous savez, moi, quand j'entends ce texte de l'Ecclésiaste, j'ai envie de continuer la liste et l'adapter à notre actualité en disant, il y a un temps pour faire des autoroutes, par exemple, il y a un temps pour arrêter d'en faire. Il y a un temps pour bâtir des centrales nucléaires, il y a un temps pour les démonter. Tout est cycliste dans la vie, tout est cyclique, tout est appelé à décroître et à mourir. Seul l'amour peut grandir infiniment et demeurer pour l'éternité. Alors, retrousse tes manches et choisis la vie.